Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, j'aimerais bien t'expliquer comment tester un produit à moindre coût, comment lancer un produit sans dépenser énormément d'argent et être certain qu'il va nous rapporter, qu'il va fonctionner avant tout simplement de le commercialiser. Le but de tout ça, c'est de te permettre de savoir quels produits vont vraiment marcher et que tu n'aies pas à investir des fortunes colossales, que ce soit en publicité ou que ce soit en levée de fonds, avant d'être certain que ton produit correspond aux besoins du marché et que ton produit va fonctionner. Donc le but, en fait, ce qu'on va essayer de faire, et ce qui va être beaucoup plus facile à faire grâce à Internet, ça va être de tester la demande. Tester si le produit, est-ce qu'il y a une demande pour ce produit, est-ce qu'il y a un intérêt pour ce produit. C'est quelque chose qu'on va pouvoir tester facilement en ligne. Donc ce que je t'invite à faire, si aujourd'hui tu as une idée de produit, ou que tu te dis voilà, j'aimerais bien lancer ce produit, mais que tu n'es pas sûr à 100% qu'il va se vendre, plutôt que de créer le produit et ensuite d'essayer de le vendre, essaie de le vendre d'abord et ensuite tu vois si ça marche, et si ça marche, tu crées le produit. Donc je t'invite à créer une page de vente où les gens vont pouvoir tout simplement rentrer leur carte bancaire ou leur moyen de paiement pour acheter ton produit. Par exemple, tu peux le vendre en pré-vente, c'est quelque chose qui se fait pas mal et quelque chose que je fais aussi personnellement. Par exemple, j'ai déjà eu l'occasion de le faire dans mes business sur la musique. Donc après, tu peux aussi créer par exemple des articles ou des posts sur les réseaux sociaux à propos de ton produit et voir aussi si ce produit ou ce service suscite de l'engagement, suscite de l'intérêt, est-ce qu'il y a des réactions, est-ce qu'il y a des partages, est-ce que les gens parlent de ce que tu as créé, de ce que tu as mis en ligne. C'est une question que tu peux te poser. Et par exemple, si tu veux lancer une formation vidéo, rien ne t'empêche de la faire en pré-vente et de la lancer en pré-vente. Donc voilà, tu crées ta page de vente, ta page de présentation du programme, tu dis voilà, il va y avoir ça, il va y avoir ça, ça et ça, ça va t'apporter toutes ces choses-là. Et à partir de là, tu peux créer une offre et faire des ventes, tout simplement en expliquant aux personnes qu'en rejoignant le programme ou le produit aujourd'hui, ils vont avoir accès à un tarif préférentiel parce que la formation se vend en pré-vente, et aussi ils vont pouvoir aussi décider par exemple d'une partie du contenu de la formation. Voilà, moi ce que j'avais fait pour un de mes programmes dans la musique, c'est que j'avais fait un webinaire, donc une conférence en ligne où tout simplement on donne du contenu et on propose aussi des offres, des produits et des programmes pour aller plus loin. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais proposé comme ça un programme en pré-vente. Et ce qui s'est passé, c'est que le programme a cartonné, s'est bien vendu lors de la conférence, lors du webinaire. Et donc, je l'ai créé tout simplement après l'avoir vendu, mais lors du direct, lors du live, je disais aux personnes, ce programme, il est en pré-vente, j'ai le programme, j'ai le plan d'action, les vidéos vont être mises en ligne toutes les semaines. Et comme ça, ça m'a permis de faire une petite trentaine de ventes sur un programme qui était à 300 €. Et du coup, c'était un de mes premiers programmes dans cette gamme de prix là. J'étais pas certain que ça allait bien passer, donc voilà, je me suis dit si je fais pas assez de ventes, je me casse pas le cul, je crée pas le programme, peut-être qu'il y a un problème au niveau de mon marketing, au niveau de la promesse du produit, etc. Donc dans ce cas-là, du coup, j'ai créé le programme et c'est devenu un de mes produits best-sellers. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si aujourd'hui tu as une idée de business, de produit, de service, tout simplement tester la demande. Par exemple, j'ai un ami qui est dans l'immobilier, qui s'appelle Pierre Ollier, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, et qui, quand il veut acheter un bien immobilier pour le mettre en location, tout simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une annonce sur Le Bon Coin de location. Et s'il a des demandes à son annonce de location, il va se dire ok, ce bien il intéresse les gens, des personnes veulent le louer, donc tout simplement je vais pouvoir l'acheter pour ensuite faire de la location tout simplement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de vraiment pré-vendre son produit ou de le tester sur le marché avant de déployer des moyens pour le produire, le construire, que ce soit un investissement en temps ou en heures. Imaginons, j'aurais dû créer une formation vidéo de 20-30 heures. Ensuite, je me dis je vais la commercialiser, elle ne se vend pas, j'aurais perdu énormément de temps et je n'aurais pas gagné d'argent. Donc ça n'a pas grand intérêt. Tu as toutes les chances, tu as tout intérêt à tester ton produit avant en déjà peut-être posant des questions à ton audience si tu en as une, quels sont les problèmes qu'ils ont, quels sont les obstacles qui les empêchent de progresser. Ensuite, créer peut-être un programme de formation autour de ce sujet-là et le pré-vendre. Donc tu lances le produit, tu dis ok, pendant 24 heures, je fais un nouveau programme qui va te permettre de t'aider à résoudre ces différents problèmes. Et par la suite, ça va être le tarif de lancement parce que le programme il est en pré-vente. La formation va commencer tel jour, donc telle semaine, tout ça va commencer et on va commencer tous en même temps. Et à partir de là, tu auras pu tester s'il y a des ventes. Ça vaudra la peine de créer ton produit. Sinon, il faut peut-être changer quelque chose au niveau du marketing, de l'angle, du concept de ton produit ou de ton programme. Mais c'est un petit peu le même principe que tout ce qui est le crowdfunding. Donc tu peux retrouver sur Kickstarter des produits qui sont comme ça en pré-vente, des produits qui vont être mis, ils vont créer un mock-up, donc un prototype du produit. Souvent ça sera des produits physiques, ils vont créer un prototype et ils vont créer la page de vente. Donc le Kickstarter, c'est une page de vente
où on va pouvoir voir si l'objet en question va se vendre, s'il intéresse les gens, si les gens sont prêts à donner de l'argent pour ce produit. Et si c'est le cas, s'ils ont levé assez de fonds, si ça a intéressé assez de personnes, eh ben, là ils vont déployer les moyens pour produire ce produit à plus grande échelle, pour le commercialiser tout simplement. Et voilà, sur Kickstarter par exemple, quand on investit dans un projet Kickstarter, ben, on va avoir un tarif préférentiel et on va avoir des bonus, on va avoir des trucs comme ça, ce qui fait en sorte que les gens sont quand même motivés à acheter le truc en pré-vente, même s'ils ne l'ont pas instantanément. Parce que voilà, en règle générale, quand on dépense de l'argent, on veut quelque chose en retour instantané, sauf dans le cas d'une pré-vente où tu vas donner quelque chose en plus, un bonus supplémentaire qui va justifier en fait l'attente que les personnes vont devoir respecter tout simplement pour recevoir leurs produits. Ce que tu peux faire également, ça va être une publicité et ensuite voir de l'engagement. Tu peux très bien tester ça avec de la publicité Facebook et voir s'il y a de l'engagement. Ça, c'est une stratégie qui est utilisée notamment en dropshipping. Voilà, des personnes qui vont avoir une boutique Shopify avec plusieurs produits, qui vont tester différentes campagnes publicitaires sur différents produits et tout simplement voir lesquels marchent le mieux. Une fois qu'ils trouvent les produits gagnants, les best-sellers, à partir de là, ils vont peut-être faire un tunnel de vente sur ce produit best-seller où ils vont créer d'autres produits dans le même style que ce produit-là. Et puis même, ils peuvent très bien créer une marque autour de ce type de produit, alors qu'auparavant, ils avaient testé en dropshipping de faire, de juste tester les produits. Comme ça, on peut tester un petit peu les produits qui fonctionnent. Bon, évidemment, le problème avec la publicité, c'est qu'il faut dépenser de l'argent. Donc, ce n'est pas la manière la moins onéreuse de tester son produit sur le marché. Mais ça peut être la manière la plus rapide si on n'a pas d'audience, si on n'a pas de liste email, si on n'a pas de clients, si on n'a pas de prospects, ça peut être une des manières de le savoir. Parce que voilà, si aujourd'hui tu démarres ton activité, tu veux lancer ton premier produit et que tu n'as pas encore d'audience, tu n'as pas encore de personnes qui te connaissent, qui connaissent ton entreprise ou ta marque personnelle, ton branding, ça va être dur de tester et de proposer quelque chose en pré-vente parce qu'il n'y a personne à qui à proposer. Donc tu peux utiliser la publicité pour faire ça, mais voilà, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait au niveau de la publicité et savoir quand même bien cibler l'audience qu'on veut atteindre. C'est important de comprendre quel est notre avatar client type, à qui est-ce qu'on veut vendre notre produit ou service, quelle est la personne idéale qu'on veut qui achète notre produit ou service. À partir de ça, à partir de ce profil-là, tu vas pouvoir cibler les intérêts par exemple sur la publicité Facebook ou d'autres choses sur d'autres plateformes publicitaires si tu le désires. Donc je t'invite à faire une campagne et si tu fais de la publicité, c'est important de récupérer des adresses email tout simplement pour pouvoir recontacter les personnes par la suite lors de la sortie de ton produit s'ils ne l'ont pas encore acheté pour en refaire la promotion ou aussi pour vendre d'autres choses qui ressemblent à ton produit actuel, à celui que tu penses mettre en vente et comme ça leur proposer des offres complémentaires et faire des ventes supplémentaires avec ton entreprise, avec ton business. Donc voilà, pour moi très important de tester en fait le produit. Donc je t'invite à faire une page de vente, une page de vente détaillée avec une page de vente normale, une page de présentation en fait du produit ou au moins une vidéo de présentation, quelque chose qui montre ce que les gens vont acheter et est-ce que ça suscite l'intérêt, est-ce qu'il y a de l'engagement. Ça peut être faire des sondages, que ce soit sur les réseaux sociaux, via des formulaires, des Google Forms. Mais après, le problème avec les sondages, c'est que des gens vont dire moi j'aimerais bien acheter ça, mais au moment de sortir la carte bancaire, des fois ça ne sera pas pareil. Si tu poses la question à des gens, est-ce que ça vous intéresse ce produit? Ou est-ce que si je fais un t-shirt, vous l'achèterez? Et les gens disent oui, mais après, au moment de sortir la carte bancaire, tu n'en as que 1 sur 10 qui seront là. Et du coup, c'est pas forcément viable. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus intéressant de pré-vendre. Parce que là, on a déjà l'argent, on a déjà… ça c'est vraiment le facteur déterminant. Si les gens dépensent de l'argent pour acheter ton offre, c'est forcément que ton produit les intéresse, c'est forcément que ton produit résout un besoin, c'est forcément que ton produit a de la valeur à leurs yeux et qu'ils sont intéressés par ça. Et donc à partir de ce moment-là où tu auras validé ton idée sur le marché, tu pourras créer ton produit et le développer. Si tu as déjà un prototype de produit, tu peux très bien prévendre le prototype et ensuite l'améliorer. C'est un petit peu le principe Lean Startup, d'avoir le produit minimum viable pour le lancer au plus rapidement sur le marché, pour le tester et voir s'il y a de la demande pour ce produit et comme ça on verra si c'est rentable et si on peut continuer dans cette optique-là. Donc si toi aujourd'hui tu veux développer ton business sur internet, créer ton entreprise peut-être en partant de zéro, je t'ai préparé une formation, un atelier en ligne totalement gratuit où je t'explique comment j'ai arrêté mes études pour voyager partout dans le monde et m'expatrier à l'étranger grâce à mes différents business en ligne. Donc tu vas apprendre dans cette formation offerte totalement gratuite comment toi aussi créer ton business en ligne en partant de zéro sans investissement et aussi comment le développer si tu en as déjà un aujourd'hui. Clique sur le lien dans la description pour pouvoir avoir accès à tout ça. Je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.